Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 19. Apocalypse chapitre 3, verset 19, je lis la parole de Dieu. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Par la grâce de Dieu, je continue à vous parler sur le châtiment du Seigneur que nous avions lu la fois passée dans Hébreux 12, verset 5. Il dit ceci. Hébreux 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Amen. Nous avons lu dans Apocalypse 3, 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est fils de Dieu ou elle est fille de Dieu, il ne peut plus être perdu, elle ne peut plus être perdue. Mais chaque fois qu'il n'est pas dans la sainteté, Dieu le châtie. C'est pourquoi Jésus nous rappelle et dit, je reprends, je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Pour ne pas être châtié, il faut avoir le zèle et se repentir. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Oui, pour ne pas être châtiés, ceux qui sont sauvés et qui sont fils et filles de Dieu et qui sont aimés par Dieu doivent toujours se repentir lorsqu'ils ont commis l'iniquité afin de retourner toujours dans la marche, dans la sainteté. Nous lisons dans Psaume 40, verset 13, la Bible nous dit ceci. Psaume 40, verset 13. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Amen. Ah, donc vous voyez, quand vous êtes sauvés et vous continuez à marcher en dehors de la sainteté, à commettre des iniquités, eh bien, le châtiment de vos iniquités va vous atteindre. Dieu va vous frapper et vous châtier. C'est pourquoi chaque fois que vous avez commis l'iniquité, revenez vite au Seigneur en vous repentant. Ceux qui sont sauvés et qui sont fils et filles de Dieu et qui sont aimés par Dieu, lorsqu'ils ne marchent pas dans la sainteté, lorsqu'ils ne marchent pas sur la voie de Dieu, sur la voie de la sainteté, ils sont châtiés. C'est pourquoi pour ne pas être châtiés, quand vous quittez la voie de la sainteté, il faut vite se repentir et revenir sur la voie de la sainteté. Nous lisons dans Ésaïe 35, verset 8, il nous parle de cette voie. Ésaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route
qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Pour eux seuls, c'est pour seulement ceux qui sont sauvés. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Vous voyez, une fois que vous êtes sauvés, nés de nouveau sauvés, vous ne pouvez plus vous égarer. Mais quand vous marchez hors de la voie de la sainteté, quand vous marchez en commettant des iniquités sans vous repentir, le châtiment de Dieu va vous atteindre. Amen. Voilà le chemin sur lequel les rachetés, ceux qui sont nés de nouveau, doivent marcher. C'est celui dont Ésaïe 35, verset 8 parle. Le chemin de la sainteté. Et ce chemin, c'est seulement pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont sauvés. Car Dieu a dit dans Ésaïe 55, versets 7 à 9. Ésaïe 55, versets 7 à 9, Dieu dit ceci: que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Ah. Lorsque Dieu nous a appelés, rappelez-vous, il a dit ceci en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui sont impurs. Quittez le chemin du monde. Le chemin sur lequel vous marchez, vous devez quitter ce chemin, car Dieu a frayé un chemin qui est la voie de la sainteté pour tous ceux qui sont sauvés. Nous ne devons pas oublier cela. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Tout ce qui est sur le chemin du monde est impur. Alors, étant sauvés, nous ne devions plus marcher sur le chemin du monde. Nous ne devions plus accepter les pensées des hommes, seulement les pensées de Dieu, seulement ce que Dieu dit. Il y a un seul chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. C'est pour nous qui sommes rachetés que Dieu a frayé ce chemin. Voilà le chemin sur lequel nous devons quitter. Nous devons marcher et ne plus retourner sur l'ancien chemin sur lequel nous marchions avant que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi Jésus a dit: moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Maintenant, il nous faut découvrir dans la Bible comment se repentir et de quoi se repentir. Nous ne devons pas faire de la repentance quelque chose d'habituel, quelque chose d'imaginaire, quelque chose de selon la connaissance charnelle. Non. Nous devons découvrir dans la Bible de quoi se repentir et comment se repentir. En effet, nous lisons dans la Bible de quelle manière ceux qui sont sauvés commettent l'iniquité. Et qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? Voici les différentes manières de commettre l'iniquité. Premièrement, nous commettons l'iniquité par faiblesse de la chair. Nous lisons cela dans Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Romains chapitre 8, Romains 8, versets 1 à 4, je lis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Chaque fois que nous marchons selon la chair, nous retombons dans la faiblesse et nous allons commettre l'iniquité. Jésus étant venu dans la même chair que nous, il a pris tous nos péchés, toutes nos iniquités. C'est pourquoi il a payé le prix au calvaire, de sorte que nous marchions en Jésus-Christ sur le chemin qui a été frayé pour nous. En ce moment-là, les démons ne seront jamais plus forts que nous pour nous faire commettre l'iniquité. Nous lisons également dans Romains chapitre 7, versets 18 à 22. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quand vous marchez selon la chair, vous aurez bien sûr une bonne volonté de faire ce qui est bien, ce que vous entendez être péché. Mais vous ne pourrez pas, vous n'aurez pas le pouvoir. Parce que la chair ne peut pas y arriver. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Écoutez la conclusion. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il nous faut Jésus-Christ. Il nous faut être en Christ. Il nous faut marcher selon la conduite du Saint-Esprit. Alors, en ce moment-là, les démons ne peuvent pas nous faire tomber dans l'iniquité. Ils ne peuvent pas nous vaincre. Deuxièmement, nous commettons l'iniquité par ignorance de ce que dit la parole de Dieu. Oui, nous lisons dans Actes chapitre 3, verset 17. Actes 3, verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Maintenant, écoutez maintenant, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 13. 1 Timothée, chapitre 1, verset 13. La Bible déclare ceci. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Amen. Ah. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire quand vous commettez l'iniquité par ignorance? Nous lisons dans Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Que vous connaissiez que vous ne devriez pas mentir ou voler, ou que vous commettiez l'iniquité, quelque chose dans laquelle vous étiez dans l'ignorance, dès que vous êtes convaincu par le Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de se repentir pour éviter que le Seigneur vous châtie. C'est pourquoi Jésus dit dans Apocalypse 3,19, nous l'avons lu, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voilà. Troisième façon de commettre l'iniquité, nous pouvons commettre l'iniquité par jouissance du mal. Nous lisons encore dans Romains, chapitre 8, versets 7 et 8. Je lis. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Maintenant, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dès que vous êtes nés de nouveau, il ne faut plus vous conduire vous-même. Il ne faut pas vous appuyer sur votre connaissance des Écritures, sur votre raisonnement. Non. Il faut vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont fils et filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Écoutez maintenant ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 2, verset 14. Proverbe chapitre 2, verset 14. Qui trouve de la jouissance à faire le mal. Prenons d'abord verset 13. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité. Normalement, quand quelqu'un qui est sauvé commet l'iniquité, tout de suite, il doit s'attrister et aller auprès de Dieu, se mettre à genoux, demander à Dieu qu'il lui pardonne. Mais lorsque quelqu'un qui est sauvé commet l'iniquité, qu'est-ce que ça fait? Là, vous prenez plaisir au mal que vous avez commis. Là, c'est une autre chose. Amen. Amen. Écoutez ce que Jérémie 4, 22 déclare. Jérémie chapitre 4, verset 22. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Lorsque vous savez que la parole de Dieu qui nous a été prêchée ou enseignée dit de ne pas faire telle chose et que vous le faites avec plaisir, sans aucun regret, là, vous risquez d'aller vers le châtiment du Seigneur. Chaque fois que vous commettez l'iniquité, oui, parce que l'homme est faible, regrettez immédiatement et repentez-vous immédiatement. Et ne retournez pas à ce que vous avez fait.
Voyez? Mais quand vous prenez plaisir à faire ce que vous avez fait là, ce n'est pas bien. C'est pourquoi David a été châtié. Nous lisons dans 2 Samuel, non, lisons d'abord Jérémie encore, 13, verset 23. Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Si vous vous accoutumez à faire le mal avec plaisir, vous ne saurez plus revenir en arrière et faire le bien. Regardez pourquoi Dieu avait puni David. Et nous verrons la prochaine fois quels sont les châtiments qui sont tombés sur David. Regardez la reproche que Dieu lui fait. 2 Samuel chapitre 12, verset 9. 2 Samuel chapitre 12, verset 9. Je lis. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Vous connaissez comment David est arrivé au péché. Un jour, il était dans sa chambre, à la fenêtre, il voit Bathsheba en train de se laver tout nu. Évidemment, comme tout homme, il a été tenté. Mais alors, comme il était roi, il a envoyé ses gens pour aller lui amener Bathsheba. Quand on lui a amené Bathsheba, il a commis adultère avec elle. Il savait que Dieu ne permet pas ça. Et pour ne pas s'enfoncer davantage dans le péché, il a fait tuer le mari de Bathsheba afin que en étant avec Bathsheba, qu'il ne soit pas dans l'adultère. Vous voyez? Donc il a pris plaisir à vivre avec Bathsheba et il a même fait tuer son mari pour que son plaisir dans cette iniquité continue. Voilà le problème. Et ça, si ça vous arrive, si ça nous arrive, il ne faut pas continuer. David, à cause du péché qu'il a commis et continue à commettre avec jouissance du péché, il savait très bien que Dieu ne permet pas de commettre l'adultère, mais il a d'abord voulu rendre l'adultère n'étant pas adultère en tuant le mari de Bathsheba. Mais il a oublié que quand il était avec Bathsheba, son mari était encore vivant, l'adultère était consommé. Au lieu de regretter et se repentir, non, il a continué à jouer du mal et de continuer à vivre avec Bathsheba. Nous lisons également dans Psaume 40, verset 13. Alors, quand David a continué comme ça, c'est ce que Jésus a dit. Moi, je châtie tout ce que j'aime, je reproche tout ce que j'aime. Et donc, disait le repentant, au lieu de te repentir sur la jouissance que tu as à faire du mal, tu continues, tu vas vers le châtiment. Dieu va te châtier. C'est ce qu'il a fait avec David. C'est pourquoi Jésus nous exhorte en disant, attention, moi, votre Seigneur, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Et donc, tu sais, et repens-toi. Voilà le chemin de miséricorde que Dieu nous montre. Mais les gens, ils veulent continuer à commettre iniquité dans la jouissance. Oh, qu'est-ce que ça fait? Oh, mais je ne peux plus être perdu. Oh, mais ils oublient le châtiment du Seigneur. Nous lisons dans Psaume 40, verset 13, la Bible nous dit ceci. Car des mots sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Ah! Quand vous
continuez à vivre dans l'iniquité, à prendre jouissance de l'iniquité, les châtiments de vos iniquités vont vous atteindre. Certainement, Dieu ne ment point. Amen. Amen. Ah. Quatrièmement, on peut commettre l'iniquité en appelant mal bien et bien mal. Nous lisons dans Ésaïe 5, versets 20 et 21. Ésaïe chapitre 5. Verset 20. Je lis. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Amen. Lorsque vous êtes sauvés, vous commettez l'iniquité, vous faites le mal que vous savez bien que Dieu dit de ne pas le faire, il faut regretter immédiatement après et se repentir. Mais si vous dites non, moi je ne crois pas que ça c'est le péché, vous vous croyez plus sage que Dieu. Dieu a dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Or, les pensées de l'homme sont limitées, les pensées de Dieu sont illimitées. Comment un homme peut-il connaître plus que Dieu? Quand Dieu donne sa parole, le Saint-Esprit vient vous convaincre du mal. Le Saint-Esprit vient vous révéler ce que Dieu a dit. N'utilisez pas votre propre connaissance, votre propre raisonnement. En ce moment-là, vous risquez de tomber, d'après Ésaïe 5, 20. Vous allez appeler mal bien et bien mal. Si vous dites un jour que jouer aux cartes, ce n'est pas grave, ce n'est pas comme commettre l'adultère, voilà, c'est Ésaïe 5, 20. Pour vous, jouer aux cartes, c'est bien. C'est Ésaïe 5, 20. Que vous avez transgressé. Il faut faire attention à cela. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, et ça ne cadre pas avec votre intelligence, mettez votre intelligence de côté, mettez-vous à genoux, dites Seigneur, ce que j'ai lu dans la Bible, ce que j'ai lu dans le message, ce que j'ai entendu dans la prédication aujourd'hui, je ne comprends pas, Seigneur. Viens me le faire comprendre. Voilà la sincérité du cœur. Mais quand vous pensez que votre chair, votre connaissance charnelle peut comprendre la Bible, peut comprendre ce qui vous a été prêché, mieux que ce que vous avez entendu, là, vous commettez deux fautes. Dieu ne nous autorise jamais à utiliser notre connaissance. Il nous demande d'être conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez, il nous demande que le Saint-Esprit nous enseigne. Par votre connaissance, non. Regardez Abraham. Quand Dieu lui a dit, offre-moi ton fils, ton unique que tu aimes. Abraham n'en a même pas parlé à sa femme Sarah. Tellement c'était Dieu. Mais il a cru. Il n'a pas ajouté son raisonnement. Et en route, quand son fils Isaac lui a demandé, papa, mais voici le feu, mais où est la bête de sacrifice? Il n'a pas ajouté sa connaissance, il a dit, Dieu lui-même se pourvoira. Et c'est ce qui est arrivé. Nous ne devons jamais changer ce que nous avons entendu Dieu dire. Abraham ne l'a pas fait. Amen. Si nous
construisons notre connaissance et notre raisonnement dans quelque chose que Dieu a dit, nous commettons deux erreurs. D'abord, nous appelons mal bien et bien mal, d'après notre connaissance charnelle. Et de deux, nous nous conduisons nous-mêmes charnellement au lieu de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Au lieu de nous laisser être enseignés par le Saint-Esprit. C'est ce que dit Dieu dans la Bible. Amen. Ah. Écoutez ce que nous lisons dans Job 11, verset 7. Job chapitre 11, verset 7. Prétendu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Voilà. Quand la parole est prêchée, quand vous lisez dans la Bible, il ne faut jamais prétendre sonder les pensées de Dieu en mettant cela en doute. Non. Allez seulement dans votre chambre pour vous agenouiller, dit Seigneur, je n'ai pas compris. Enseigne-moi. C'est toi qui as dit dans la Bible, ils seront tous enseignés de Dieu. Enseigne-moi, Seigneur. C'est tout. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Mais l'erreur de beaucoup de ceux qui sont sauvés est que quand il entend quelque chose qu'il a toujours mis en pratique contrairement à ce qu'il a entendu, il commence à douter, comme si c'était le prédicateur qui a dit ça. Non. Même si le prédicateur se trompe, c'est un homme, mais vous n'entrez pas en conflit, demandez à Dieu. Il va vous répondre. Et nous lisons également dans Psaume 54, verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 54, verset 5. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent dans ma vie, ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voyez, au lieu de faire travailler vos pensées, portez-les sur Dieu. Seigneur, je ne comprends pas ceci. Seigneur, voici ce qui est dans la tête. Viens m'enseigner. Nous lisons également en Matthieu 16, verset 23, ceci. Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voilà ce qui arrive à ceux qui appellent bien mal, parce qu'ils continuent à prendre les pensées des hommes. Amen. Or, Dieu a dit, sortez du milieu d'eux. Ne marchez plus sur le chemin des hommes, le chemin du monde. Il y a un chemin frayé, la route sainte. Mais, quand vous voulez avoir plus d'interprétation de cette écriture, sur ce chemin, personne ne se conduit lui-même. Personne n'utilise ses pensées. C'est le Saint-Esprit qui est notre conducteur, qui est notre guide, qui est notre enseignant, qui est notre force. Amen. Ah, c'est ce que Pierre avait fait. Jésus lui a fait la reproche. Et enfin, nous lisons dans 1 Corinthiens 3, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 20. Je lis. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Même si vous êtes sage comme moi, quand vous utilisez vos pensées, la Bible le dit, elles sont vaines. Il ne faut pas. Vous ne pouvez pas prendre cette Bible, mais montrer un croyant qui a utilisé ses pensées et Dieu l'a laissé faire. Non. Je vous avais prêché l'autre fois que quand ils étaient à la montagne de transfiguration,
quand Pierre et les deux autres disciples, parce que Jésus avait pris 3 disciples, quand ils ont vu Jésus être transfiguré, alors Pierre a dit, je bâtirai 3 tentes. Il a utilisé ses pensées. Dieu lui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire, laissez vos pensées de côté, écoutez Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est au milieu de nous sous forme du Saint-Esprit. Nous ne devons jamais utiliser nos pensées. C'est l'erreur de dénomination des siècles et des siècles. Ne faites jamais cette erreur-là, s'il vous plaît. Quand vous n'avez pas compris quelque chose, demandez à Dieu. Il est vivant. C'est lui le chef de cette assemblée, pas un homme. Dieu n'a jamais envoyé des évêques ou qui que ce soit pour conduire l'église. Non, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Dieu n'a jamais envoyé le pasteur ou prédicateur quelconque pour expliquer l'écriture. Non, c'est le Saint-Esprit qui enseigne, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Alors, tant que vous voyez quelque chose tournoyer dans votre raison, dans votre pensée, s'il vous plaît, laissez cela de côté. Sinon, vous entrez dans l'erreur avec Dieu et vous risquez d'arriver au châtiment. Demandez seulement à Dieu et il va vous répondre. Écoutez dans les douleurs de l'enfantement. Ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit au travers du prophète de notre temps, au paragraphe 200. Mais ce n'est pas ce que les gens prétendent qui est forcément vrai. C'est ce que Dieu a dit et ce qu'il prouve comme étant la vérité. Éprouvez donc toutes choses et retenez ce qui est bon. Éprouvez la chose, attendez. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. La vérité, c'est quelque chose que Dieu a dit et qu'il a fait. Vous voyez? C'est ça les erreurs des églises dénominationnelles aujourd'hui. Quand Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout ce que Jésus a dit, le Saint-Esprit l'a fait dans les actes des apôtres. Et dans les actes des apôtres, il n'y a que le baptême au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous devons retenir 2 choses. Quand Dieu dit quelque chose et qu'un homme n'interprète pas, n'écoutez pas l'homme. N'écoutez pas votre raisonnement. Ce n'est pas ce que l'homme charnel dit qui est forcément vrai. Non. C'est ce que Dieu a dit et qu'il a accompli. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit lui-même. Amen. Ah. Voilà pourquoi nous devons faire attention en commettant l'iniquité de ne pas arriver à appeler le mal bien et le bien mal. Si vous entendez la prédication qu'un croyant ne peut pas jouer au loto, ou non, ils exagèrent, nous jouer au loto, où est le mal là-dedans? Le mal est que l'Écriture dit, vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front, pas en jouant. Vous voyez? Et le Saint-Esprit, dans le prophète de notre temps, a dit cela. Ne contestez pas, n'entrez pas en conflit avec cela. Et enfin, la 5e manière de commettre l'iniquité, c'est de commettre l'iniquité dans ses pensées. Vous connaissez ce verset que Jésus avait dit à Matthieu 5, 27 et 28. Relisons-le. Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il y a beaucoup de ceux qui sont sauvés qui commettent l'iniquité dans le cœur, dans ses pensées. Et ils n'en parlent pas. Mais il oublie que la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
c'est comme s'il craignait les gens, mais il ne craint pas Dieu. Avant que vous soyez nés, Dieu connaissait tout ce que vous ferez sur la terre. Mais comment pouvez-vous commettre l'iniquité dans vos pensées et Dieu ne le voit pas? Non. Là, c'est grave. C'est sous-estimer Dieu. C'est ne pas craindre Dieu. Vous devez savoir que tout ce que vous faites, même vous, quand vous êtes seul, même dans vos pensées, Dieu le voit. Et tout ce que vous avez fait en commettant l'iniquité, repentez-vous immédiatement après avoir commis cela. Sinon, vous risquez d'être châtié par le Seigneur. Amen. Ah. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois que les sœurs, quand elles ne sont pas bien d'une manière décente, elles oublient qu'en ce moment-là, c'est elles qui amènent les hommes à convoiter. Voyez? Mais évidemment, avant de recevoir la parole révélée, vous ne pouviez pas voir ça. Quelqu'un pouvait dire, mais, une fois vous pouvez dire, mais, si l'homme m'a convoité, chez lui ce n'est pas moi. Mais, est-ce que vous voyez dans le bon sens un homme commettre l'adultère seul? Non. Si tu as amené un homme à convoiter, il commet l'adultère avec toi dans la pensée, les deux, vous avez affaire au jugement de Dieu. Alors, pour ne pas arriver à attirer les regards des hommes, à les amener à convoiter, à pécher dans les pensées, vous devez vous habiller d'une manière biblique. Vous voyez, Dieu exhorte et dit dans Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. La Bible nous dit ceci. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Pour retourner à Dieu et qu'il ait pitié de toi, c'est la repentance. C'est tout. Quand vous avez commis l'iniquité dans les pensées, repentez-vous. Dieu ne demande pas quelque chose de plus difficile, non. Parce que nous savons que Jésus a dit aux fils et aux filles de Dieu dans Apocalypse 3, 19, moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime, sans exception. Quand Dieu châtie, c'est par sa justice. Dieu, dans sa justice, il est immuable. Il ne peut pas changer. La preuve en est qu'il a châtié son propre fils à la croix. Et il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit parce que c'est mon fils, c'est moi qui l'a envoyé faire ce travail. Je ne vais pas laisser qu'on le dise. On l'a ridiculisé. Il est mort tout nu. Et le Père l'a châtié dans sa justice. C'est pourquoi faites attention avec le châtiment du Seigneur. Quand il châtie, c'est dans sa justice. Amen. Nous avions lu dans Hébreux chapitre 6, troisième partie, au paragraphe 599, ceci: vous commettrez des fautes, vous tomberez, vous ferez volontairement le mal, vous sortirez des fois et ferez des choses. Cela ne signifie pas que vous êtes perdu. Quand vous êtes né de nouveau, peu importe le mal que vous avez commis, vous ne pouvez pas être perdu. Mais ne soyez pas dans l'ignorance. Cela signifie que vous allez recevoir la correction du Seigneur. Vous allez recevoir des châtiments. Certainement. Amen. Ceci nous enseigne à courir vers la repentance lorsque nous avons commis l'iniquité. Nous lisons dans Psaume 97, verset 10. Psaume 97, verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Vous qui aimez l'Éternel,
haïssait le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Amen. Si vous aimez l'Éternel, vous allez haïr le mal, certainement. Ça, c'est le bon sens. Nous lisons également en Proverbe 3, verset 7. Proverbe 3, verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Ah. Vous prenez l'exemple de Pierre, de Meshach, Shadrach, Abednego et de Joseph. Parce qu'ils aimaient Dieu, ils ont résisté au mal en face. Meshach, Shadrach, Abednego ont dit au roi, nous n'allons pas nous agenouiller devant la statue. Il s'est fâché, il a même fait doubler la force du feu, on les a jetés dans le feu. Ils n'ont pas eu peur. Pierre également, on l'a jeté en prison, on lira ça prochainement. Après, on l'a emmené chez les Samaritains, chez les sacrificateurs. Ils lui ont dit, tu ne dois plus prêcher en ce nom. Il a dit non. Nous devons obéir à Dieu, nous devons plaire à Dieu et pas aux hommes. Nous allons continuer à prêcher en ce nom. Vous voyez quelle résistance. Enfin, vous avez Joseph dans l'Ancien Testament. La femme de Potiphar, qui était son maître parce qu'il était esclave, Joseph